Alors, Maxime Le Forestier, bonsoir. Tu es nominé meilleure chanson avec Né quelque part aux Victoires de la musique la semaine prochaine, le 19. Qu'est-ce que ça fait après toutes ces années de se retrouver sans doute sur la scène des Victoires de la musique? Ça fait plaisir, ça veut dire que la chanson a plu aux gens. Alors si on prend un peu ta carrière et qu'on regarde un peu tes disques depuis San Francisco, le parachutiste, le premier, est-ce que tu crois pas que tu voulais changer le monde et puis que finalement c'est le monde qui t'a changé? Oui, ça c'est vrai que j'ai pas changé le monde. Mais je pense pas que le monde m'ait beaucoup changé non plus. Je pense que je suis resté toujours un peu utopiste, toujours un peu dingue comme ça, toujours un peu sur un nuage et que je m'y sens finalement très bien. Tu as senti comment que ça commençait à moins bien marcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu? À un moment, vers le milieu des années 80, enfin début des années 80, 82, 83, je me suis aperçu que les salles étaient moins pleines qu'avant. Ouais. Alors j'ai pris ça philosophe, je me suis dit je vais arrêter de chanter sur scène et puis quand les gens auront envie à nouveau, je rechanterai sur scène. Et finalement ça n'a pas pris très longtemps, ça a pris 5 ans, c'est pas très long. Tu as fait une traversée du désert de 5 ans. Oh, c'était un désert avec des oasis quand même. Ouais. Des belles oasis. Mais il y a quand même un moment où t'as... Je sais pas, le plus bas que t'as été, c'est quoi? Je veux dire, le jour, il y a quand même un jour où ça allait très mal quand même. C'était quoi le centre du désert, si tu veux, pour pas dire le fond, parce que c'est pas le fond, mais le centre du désert, c'était comment? Je pense que si un jour j'ai eu vraiment des coups de blues, c'était pas pour des raisons de métier. C'était pour d'autres raisons. C'est une histoire d'amour peut m'avoir flanqué le blues. Un chagrin d'homme peut m'avoir flanqué le blues, mais j'ai jamais eu vraiment le blues pour mon métier. Ça m'a jamais vraiment à ce point préoccupé. Enfin, je sais pas, t'as été une énorme star et quand tu arrivais dans une salle et que tu voyais qu'elle était vendue à moitié ou au tiers, ça devait quand même bien te filer un peu le bourdon quand même. Ça file le bourdon, mais enfin, il faut chanter pour les gens qui sont là. Si on commence à se flanquer le blues parce qu'il y a la moitié de la salle seulement et qu'on fait payer à ceux qui ont venu le fait que des gens soient pas venus, c'est pas très correct. Et puis je sais pas, c'est pas comme ça que je prends les choses, non? Tu es toujours antimilitariste? Un peu moins depuis que je suis allé à Beyrouth. Ouais. Et anti-nucléaire? Un peu moins depuis que j'ai rencontré des ingénieurs qui m'ont expliqué que les puits acides, c'était peut-être les centrales au fioul. Ah bon? Tu vois? Tu penses quoi des mecs comme Renaud, Goldman? Ils t'ont un peu piqué ton créneau finalement? Oui, mais c'est normal, il y a régulièrement la fonction discours d'adolescent pour public d'adolescent, et forcément contestataire et forcément rempli. Chaque génération d'adolescents a son grand frère. J'ai rempli cette fonction pendant un temps, Goldman aussi, Renaud aussi, Téléphone aussi, Indochine aussi. Renaud Goldman plus. Florent Pagny est en train d'arriver dans ce monde-là. Chaque chanteur remplit une fonction à un moment de sa vie, et puis à un moment, il faut changer de fonction. C'est comme les acteurs. Un homme comme Gabin aura eu 3 fonctions dans sa vie. Il aura été jeune homme, adulte, et puis vieillard. Tu préfères qui, Renaud ou Goldman? Dure question. Goldman est plus musicien et Renaud plus auteur peut-être, mais ils sont très se marier ensemble, alors. Complémentaires. Ce serait pas mal que Renaud écrive pour Goldman, ou que Goldman chante Renaud, ça me plairait assez. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris l'autre jour, je t'ai vu dans une émission de télévision, on parlait tout à l'heure de la télévision, et tu étais chez Patrick Sébastien, et tu t'étais déguisé en Mourouzi, avec un costume 3 pièces, des lunettes et une perruque. Oui, mais un pantalon de pyjama quand même. Ouais. Je sais pas, tu vois, mets-toi à la place de gens qui ont aimé tes chansons, qui les ont passées des nuits entières sur des platines ou sur des pick-up. Tu trouves pas que pour eux c'est terrible de devoir faire ça à la télé quand même? J'espère qu'ils se sont marrés. S'ils se sont pas marrés, c'est qu'on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Enfin, moi, j'ai toujours dit que j'étais un saltimbanque. Je suis pas un penseur, je suis pas un philosophe. Si j'avais voulu être philosophe, j'aurais écrit des bouquins. Mais de toute façon, moi, j'aimerais bien voir Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy faire les cons chez Sébastien. Ça dédramatiserait un peu l'ensemble. T'as pas honte de faire des trucs comme ça? Non? Non, saltimbanque. Non, sérieux, je veux dire. Saltimbanque, non, saltimbanque. Je suis prêt à le refaire quand il veut. À me déguiser en Mireille Mathieu s'il veut, ça me fera toujours plaisir. Alors qu'on a vu Sacha Distel en Sheila, tu dis. Ça me fera toujours marrer. Moi, ça m'a moins étonné. Je sais pas, se déguiser. Moi, j'ai pas mal vécu au Brésil. Se déguiser au Brésil, se travestir, c'est normal. Dans la campagne électorale, j'y étais en pleine campagne électorale, les présidentiables devaient danser la samba devant les caméras, sinon ils étaient pas. Non, mais il y avait un truc, moi, sérieusement, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que je me suis dit finalement,
si Maxime Le Forestier n'avait pas été un chanteur contestataire dans les fins des 60, début des 70, et s'il avait été agent d'assurance, il aurait cette tête-là, c'est-à-dire... La tête de Mourouzi. Ouais, c'est-à-dire plus de cheveux, si tu veux, mais un peu gros comme ça, avec un costume 3 pièces. Hein. Ouais. Ça m'était mal à l'aise, je trouve. Ouais, peut-être même que pour les victoires de la musique, je vais revêtir un smoking, hein. Attention, tout est à craindre. Mais alors, t'es prêt à faire de la pub, par exemple, là, tel que t'es parti, je veux dire. Tu ferais de la pub. J'en ai fait comme musicien. Oui, non, mais... Je n'apparaissais pas, mais... en apparaissant. C'est uniquement une question de fric, oui. Tu vois bien que t'as changé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.